Il n'y a plus de billets. Mhm. Ah oui. Bon, de toute façon, ils couperont brutalement, comme ils avaient fait le passage du franc à l'euro, quoi. Oui, oui. Mais je sais que, en ce qui me concerne, pour payer les impôts, alors normalement, il faut que je fasse des virements. Mais les virements, il faut que je traverse Paris pour aller dans la banque parce qu'ils n'acceptent pas les ordres de virement par téléphone ni même par courrier. Mhm. Non, il faut que je sois présent. Alors, ensuite, tu peux payer en espèces, mais pas plus de 1000 euros. Et puis il faut aller chez un buraliste qui te fait les opérations. Alors je continue à faire des chèques. Mhm. Voilà. Ils encaissent. Hein. Ah ouais. Ah oui, 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 oui. Je tiens pas compte du montant, je suis un vieux con. Alors j'ai rien compris à l'informatique, tout ça. Je continue à mettre des timbres sur mes enveloppes et puis basta. Hein. De toute façon, ils acceptent l'argent, hein. Ah oui, 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 le pognon. Alors donc, argent public, magouille, très privé, gouvernement de voleurs. Et ouais. Merci. Ça a toujours été, hein, je vois, moi j'avais une profession libérale, alors on se disait oui, mais je vais pouvoir, dissimuler, adopter une autre stratégie. Non, non, non. Alors, toute cette jeunesse, bon, ils ne sont pas concernés, ils n'en ont rien à foutre. Mais la NAS se resserre et elle a vu. Ah, c'est vrai que la suppression de l'argent, de la monnaie numérique, c'est un des derniers coups de la NAS, quoi. Ah oui, oui, oui. Et puis toutes les attaques contre la propriété privée, tu as de l'argent à la banque, et tu l'as remis à la banque, il n'est plus à toi. Tu deviens créancier. Et si la banque elle refuse ou fait des emmerdes pour te donner tes fonds, tu peux que la boucler. C'est ce qui s'est passé au Liban, parce il y avait deux monnaies qui circulaient. Le dollar US, qui était très haut, et la livre libanaise, qui achète des cacahuètes avec. Et il y a des gens qui avaient des comptes en dollars, qui sont venus avec une mitraillette dans la banque, pas pour voler la banque, pour récupérer leurs fonds. Ouais. C'est complètement fou. Ouais, c'est aberrant, quoi. Ouais. Ah oui. Alors, oui, la propriété privée, oui, elle est combattue. Les gens au pouvoir, ça leur donne des boutons. Mais ils ont quand même, ils s'arrangent pour avoir des exonérations, des cas particuliers, des exceptions. Des niches. Oui. Là, on voit Hidalgo, c'est pareil, qui se fait payer ses petites culottes par la collectivité, mais quand tu es une entreprise, tu ne peux pas faire des dépenses personnelles. On te dit que c'est un abus social. Ah oui. Alors, mais ça passe, il y en a même pour prendre sa défense. Et pour dire, vous êtes méchant avec elle, c'est des bricoles. C'est des enfoirés. Ouais. Mais il n'y a pas qu'elle, tous. Il y en a même quelques-uns qui ont pleuré sur le sort de Sarkozy. Oui, Rachida, c'est pareil, elle a 900 000 euros, mais qu'elle est incapable, qu'elle touchait de Carlos Ghosn, qu'elle est incapable de justifier. On ne parle pas d'un pourboire que tu vas donner au comptoir d'un café. Là, 900 000 euros. Et qui sera taxé dans peu de temps, quoi. Ah non, ça ne sera pas taxé. Ils ont prévu de taxer les pourboires, il paraît. Ah oui, les pourboires. Ouais. Les pourboires, oui, mais pas les pots de vin. Ouais. Les petits pourboires, oui, mais pas les gros, quoi. Ah oui. Bon, on peut tous les prendre, et puis
Euh, tous ces gens ont été... Marlène, c'est pareil. Quand elle était devant les sénateurs, ah, j'ai oublié, je sais pas, c'est pas moi. Ah ouais. Mais elle n'a pas rendu le pognon. 2,5 millions in the pocket. Et elle a été décorée de la Légion d'honneur. Comme sa copine Buzyn. Ah oui. Et là, on voit Moscovici qui quitte le FMI, on lui retrouve un poste, non, c'est la Cour des comptes, on lui retrouve un poste financier à Bruxelles. Oh là 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 là, c'est pas croyable. Et Najat, elle avait disparu et voilà, elle s'en va, elle est replacée. Mais on a vu ça quand il y a eu, c'était Castex, le Premier ministre, quand il a quitté son poste, il s'est retrouvé à la tête de la RATP. Avant lui, à la tête de la RATP, il y avait Madame Borne, qui s'est retrouvée Premier ministre. Donc voilà, c'est un mouvement circulaire. Voilà. C'est le mouvement perpétuel alors. Ouais. Alors Madame Borne, c'est les laboratoires Borne qui ont diffusé le Distilben. Alors là, dans des cas comme ça, on doit se faire petit. Ah oui. Le Distilben, c'était ce médicament qui devait éviter les fausses couches. Sauf que les femmes qui l'ont pris, elles se retrouvent avec des cancers de l'utérus. Et leurs filles aussi. Et leurs petites filles également, ça se transmet, donc ça a dû interagir avec les chromosomes. Je ne sais pas, je suis pas spécialiste de ça, mais c'est... Alors on ne sait pas, les arrière-petites-filles peut-être, on ne sait pas. C'est la surprise. Et voilà, c'est les gens qui sont là, qui nous dirigent. C'est pas joli. Elle n'a pas été inquiétée pour ça alors. Comment ? Elle n'a pas été inquiétée pour ça. Ah bah je crois que c'était ses parents. Ah. Mais enfin bon, il y a quand même dans l'émeute de chiens, comme on dit, les chiens ne font pas des loups. Hein. Ouais. Ah oui, et réciproquement. Par contre, les leçons de morale, la vertu, tout ça, ils sont très forts. Hein. Ah oui.